Là j'ai froid, je mets mon gant. Là on est avec Philippe Combaz, je remets mon gant. Bonjour Philippe, donc tu habites loin Salut Alain, comment c'est Nangy Nangy qui s'écrit Nangis. Nangis, voilà. C'est à côté de la raffinerie du groupe Total. C'est bien, hein, j'ai porté plainte contre Total et un mois plus tard, Ah oui, il y a une raffinerie j'étais à là-bas. 3 Ah ouais. km de la raffinerie Total de l'Île-de-France. Ah oui, alors que tu as Donc travaillé on m'a là-bas. mis un terrain ennemi pour me tuer, quoi, pour me perdre. Néanmoins, ils m'ont toujours pas tué, donc pour l'instant, je vais gueuler jusqu'à ce que j'arrive au port de la mort, quoi, au port de l'enfer qui m'attendent. C'est ça. Pourquoi ça va l'enfer? C'est pas vrai ça? Pourquoi tu dis ça? Non, non. Non, je pense que j'irai Non, au non. paradis, mais bon. Mais oui, pourquoi tu iras à l'enfer? Non, j'irai au paradis, si je vais pas au paradis avec tout ce que j'ai fait. Non, non. J'ai perdu sur tous les tableaux là. Bah oui, non. C'est ça. Bon, alors on parle de trucs intéressants là, Voilà. ça doit pas intéresser Non, les si, auditeurs. c'est humain, c'est l'humain aussi, c'est intéressant. Non, mais moi, c'est vrai, comme je crois maintenant, je commence à croire en Dieu, donc je me dis, bon, il y a peut-être un paradis. Tu sais, c'est le fameux dilemme de Pascal, où il dit, tu as deux possibilités, ou bien Dieu n'existe pas, ou bien il existe. C'est ça. Si tu passes ta vie en croyant qu'il n'existe pas, à faire que des saloperies, et qu'il n'existe pas, bon, mais c'est tout. S'il existe, en fait, tu t'es planté. Alors que si tu fais toute ta vie en te disant qu'il existe et qu'il existe vraiment, tu gagnes. Donc du coup, en fait, il faut croire que Dieu existe. Puisque dans les deux cas, tu gagnes. C'est ça. Tu as compris ou pas le paradoxe? Ouais. D'accord. Donc du coup, vas-y, je t'écoute. Enfin, où on Non, parle de- non, donc qu'est-ce que t'as? Ça fait au moins Ben, 3 semaines qu'on t'a pas vu. J'ai écouté les logorées de Macron, qui donc répondait. J'ai chronométré chacune de ses réponses, d'accord? C'est ça. Les questions lui étaient posées entre 15 et 20 secondes, et lui il mettait entre 4 et 7 minutes à y répondre. Hein. Ouais. Ça s'appelle des logorées. Ah ouais. Je connais ce nom puisque quand j'ai été mis sous curatelle par une juge corrompue par le groupe Total dont on a parlé juste avant, le psychiatre qui m'a vu, il m'a interrogé à la terrasse d'un café. Donc moi je m'en foutais parce que je savais que ça serait donc déclaré comme étant non déontologique, que donc son rapport il devrait être déchiré. Donc je m'amusais aussi à lui répondre avec des longues... Des logos, à la ouais. terrasse d'un café, le psychiatre me recevait. Et après, donc, sur son rapport, il a mis, bon, il faut mettre ce combat sur curatelle, puisqu'il répond trop longtemps aux questions, il a des logorées. Donc j'avais dit au juge, mais alors, allez mettre M. Macron sous curatelle renforcée, hein, parce que vous m'avez fait ça à moi. Bon, donc on marche sur la tête. Alors, j'ai lu une théorie intéressante cette semaine qui serait la suivante et qui marche assez bien. Alors, je rappelle à tout le monde que les technocrates européens de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe sont à la solde des États-Unis. Ça, c'est très simple à prouver. Il est interdit d'exploiter le gaz de schiste en Europe, alors qu'il est là, le gaz de schiste, on est qu'à le faire sortir et on va s'enrichir nous, alors qu'on fait venir du gaz de schiste américain. Donc moi, en tant qu'ingénieur ancien de Gaz de France, direction du transport du gaz, c'est aberrant de transporter du gaz de schiste américain pour l'amener le brûler en Europe, alors qu'on en a sur notre sol. Mais ils veulent pas qu'on l'extrait nous en France. Parce qu'ils disent que ça abîme la terre. Non, mais car à l'époque, on recevait du gaz russe qui coûte moins cher et que les tuyaux sont déjà construits. En tant qu'ingénieur économiste, je dis, ça marche. Quel intérêt de faire du gaz de schiste en Europe si on peut brûler du gaz qui vient de loin, mais qui est propre? Parce que les gaz de schiste, c'est chiant, ça coûte cher à exploiter, etc. D'accord? Et ça pollue beaucoup. Donc quand tu as des tuyaux qui t'amènent de Russie, tu dois brûler le gaz russe. Là, c'est pas politique ce que je dis, c'est juste une étude technico-économique en tant qu'ingénieur économiste. Mais par contre, si quand tu as du gaz de schiste en Europe et que tu prends du gaz de schiste américain à qui tu fais traverser la mer, là, c'est pas un tuyau. Ça coûte très cher, il y a des risques de fuite. Je rappelle qu'une molécule de gaz pollue plus, 83 fois plus. Il y a un tuyau qui va de là-bas ici. Non, par bateau. C'est liquéfié là-bas, regazéifié ici, mais en termes Mais par bateau, ça vient par bateau. Mais oui, mais Ça c'est vient débile. comment? Par bateau. Ça vient par bateau des Et là, ça coûte méthaniers. cher, ça pollue. Ça coûte cher, ça nous coûte 5 fois le prix. Pendant ce temps, le gaz qu'avant la Russie nous vendait, ils le vendent à la Chine et à l'Inde à 2 fois moins que ce que nous on l'achetait. Donc les industriels concurrents des industriels français, c'est-à-dire les industriels chinois et les industriels indiens, sont en train de payer moins cher leur énergie, 2 fois moins cher, et nous on paye 5 fois plus cher, donc on a un différentiel de 10. 10. Donc toi tu as un concurrent, tu vois, qui a une trottinette comme toi, il paye 10 fois moins que toi. Ben, au bout de 3 ans, toi tu n'auras plus de boulot et il aura un boulot. Parce que toi tu auras 3 fois plus de charges. Donc on a du gaz de schiste, autant prendre le nôtre. Donc non, juste, ça démontre que la Commission européenne est à la solde des Américains. C'est ça. Cette décision est aberrante pour un Européen, mais pour un Américain, it makes sense. Ça fait beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'ils nous vendent leur gaz à eux super cher. Et je vous rappelle qu'ils vendent le gaz américain très peu cher. Ça sur veut leur dire que territoire. si on le faisait ici, on en aurait 5 fois plus pour le même prix.
Voilà, ou alors on coûterait le même, 5 fois moins cher. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il y a des usines françaises, allemandes, etc. qui considèrent se délocaliser aux États-Unis pour bénéficier du prix du gaz moins cher. Mais on est vraiment les dindons de la farce de la soi-disant mondialisation qui est en fait un mouvement de paupérisation de l'Europe. C'est ça. Donc la théorie que j'ai lue est très intéressante parce qu'elle dit que tous ces abrutis de leaders qui ont tous débarqué là, qui ont tous moins de 40 ans, les Macron, les Mélanie, les Sounis, Chirac, au Royaume-Uni, le petit jeune en Espagne, les jeunes aussi en Grèce, et l'Allemand, alors lui il est pas jeune mais il est assez austère, il est très peu Olaf Scholz, il est très peu charismatique. On dirait que au sein des États-nations européens, ils nous mettent des dirigeants plus nuls que pire que pendre. Ils sont tous minables et plus minables les uns que les autres. Comme ils sont très jeunes, ils se font manipuler, en fait, ils prennent des jeunes pour pouvoir les manipuler, de façon à ce que les Européens, dégoûtés par leurs dirigeants, se jettent sur une fausse solution qu'on leur présenterait, qui serait un nouveau pays, qui serait l'Europe. Dont on sait, grâce à la démonstration que j'ai développée juste avant, qu'il est un sol des Américains. Et là, tout s'explique. Tous les Georges Soros, toutes ces conneries qui viennent ici faire des soi-disant associations pour aider les Français, les Allemands, etc. Que nenni, ils n'aident que les Américains. C'est un bien connu. Et c'est pour ça que, Donc ça, c'est pour ça que Dr Bilou, il aide les journaux. Ils font de la pub dans les journaux, Le Monde, tout ça. Ça leur... Oui, c'est-à-dire que les milliardaires français sont rendus milliardaires grâce aux bourses. Les bourses sont manipulées par les Américains. J'espère que beaucoup de gens le savent. Toutes les bourses sont manipulées par les Américains. Les notes, toutes les agences de notation des actions, même des obligations d'État, etc., sont notées par Standard & Poor's. Ils sont trois Américains comme par hasard. Je veux dire, donc, les Américains, attention, Mitterrand avant de mourir, même si je n'aime pas forcément Mitterrand, mais avant de mourir, quel intérêt il aurait de mentir? Le mec il est au bord de la mort, il y a un dicton qui dit quand un mec est en train de mourir, qui te donne un conseil, il faut le suivre parce qu'il n'a aucun intérêt à te mentir, quoi, il va mourir. Mitterrand a dit mais les Français ne se rendent pas compte, on est en guerre, c'est les Américains qui l'amènent, et c'est des gens sans cœur ni rien, sans pitié. Ils veulent le pouvoir et sans partage. C'est les mots de Mitterrand qui n'était quand même pas un débutant en termes de manipulation et de pourriture et de pouvoir, quoi. Donc ce gars-là quand même il nous a légué ça. Et donc on devrait se fier aux Américains parce que là, ce que je t'ai dit, ça coche pas mal de cases. Tout ce qui nous paraît bizarre, tout d'un coup, ça prend du sens. Tous ces abrutis quand même, il a raison Asselineau, il a fait 1h30 d'analyse. Le débrief. Ouais. De débrief, il dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces blancs-becs? Et j'ai dit mais il a raison finalement. Il les prend un par un, il dit mais regardez, ils arrivent comme par hasard, ils sont toujours pareils, ils sont portés par des médias... Ils arrivent de nulle part, tout d'un coup tous les médias parlent que d'eux. Or tout le monde sait maintenant que tous les médias français appartiennent à 10 milliardaires, 10. Donc quand t'as que 10 personnes à corrompre, c'est très simple. Hein. En plus tu leur dis toi t'es milliardaire grâce aux actions en bourse. Nous les Américains on maîtrise les bourses, c'est nous qui donnons les notes, donc tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'on te dit, tu fais arriver Macron au pouvoir et nous on te rendra milliardaire avec tes actions boursières. En Italie pareil, etc. Il faut pas croire qu'en Italie c'est différent. Donc du coup on a une palanquée de dirigeants complètement débiles, mais ils sont des De Gaulle, des Pompidou, des Adenauer en Allemagne, etc. Il y a le fils de Gaulle qui veut revenir. Oui, il y a le petit-fils de Gaulle, Pierre de Gaulle, là, qui vient en Suisse. Le problème c'est qu'il vient en Suisse, alors en termes de crédibilité c'est pas très... Ah oui, il habite en Suisse, oui, pas loin de Davos alors peut-être. Ouais. Salaud. Mais non, il y avait Davos là. Il y a Davos là qui est venu là. Transforme-toi. Allez, ouais. Oui, David C'est aussi. David qui rentre. On a tout changé là. Non, il est bien comme ça, il va bien. Oui, donc, oui, non, mais Pierre de Gaulle, c'est très bien, le petit-fils de Gaulle, il parle très très bien. J'aime beaucoup quand il parle, mais il perd un peu de crédibilité parce qu'il vit en Suisse. En plus, il est banquier lui-même. Donc, ah oui, oh là là. Non, mais néanmoins. Ah, il est banquier aussi, ça va. Oui, il est conseiller financier, etc. Je veux dire, il est chez Rothschild, non? Il doit conseiller. Il n'est pas chez Rothschild? Non, travaille avec Rothschild. Il n'a pas fait cette autre erreur, mais bon, déjà, à mon avis, il doit conseiller en financier. On n'est pas sorti. Hein. Bon, oui. On n'est pas sorti. Néanmoins, je pense qu'il a un devoir de mémoire vis-à-vis de son grand-père et donc, du coup, il est obligé d'être le moins con des banquiers. Voilà, on va dire ça. Mais donc, pour revenir à la théorie que j'ai lue, que je trouve très intéressante, c'est que ça coche toutes les cases. Ça explique bien ce qui se passe. L'Europe deviendrait complètement à la botte des Américains, comme les Américains avaient prévu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Ils avaient donné la moitié à l'URSS et l'autre moitié leur revenait à eux. Et ils voulaient l'administrer. Ils avaient prévu, rappelez-vous, le franc Amgot,
qui était imprimé par les Américains. Et De Gaulle, De Gaulle était furieux parce qu'il avait lu qu'il avait évidemment des fuites grâce à l'ancêtre de la DGSE. Et on lui avait dit, ils ont prévu pour vous, De Gaulle, d'être gouverneur de Madagascar. Il dit, non, mais non, les Américains sont généreux avec moi quand même. Gouverneur de Madagascar. Bien entendu, De Gaulle a récupéré la France. Mais il paraît que le plan, comme ils veulent, il se passe comme ils veulent. Tout, ça passe bien, quoi. Le plan pour 2020, 2030. Parce qu'il faut voir. Et alors, il a raison aussi, Asselineau, il dit que tous ces jeunes gens là sont passés par les American Young Leaders là, les jeunes leaders américains détectés, je sais pas quoi. Donc non mais les Français, faut faire attention, hein, parce que les Américains. Moi j'ai vécu aux États-Unis. Les Américains ils nous considèrent comme de rien quoi. Hein. C'est ça. On n'est rien pour eux. Regardez Trump quand il parle, lui il se retient pas trop. Pour lui il dit très bien. Sur la carte, moi la France ça pèse rien, donc c'est tout, hein, voilà, c'est tout. Au moins, moi j'aime bien Trump parce que moi il est franc du collier quoi. Il dit moi il n'y a qu'un seul truc important, c'est les Chinois, à la rigueur les Indiens, mais les Européens je m'en tape le cul. Les Royaumes-Unis sont déjà avec nous, donc la France c'est quantité négligeable pour Trump. On va y aller, nous. On va y aller parce que c'est à 18h, c'est la fin de 18h. Hein. Très bon organisation. Ouais, Non, mais bon, moi je suis à la allez-y. distribution alimentaire parce qu'après je vais arriver en retard. Bon, moi c'est pareil, il faut que j'y aille aussi. Voilà, donc du Bon. coup, là, pour dire un truc, ça à creuser. On te revoit moi dans 15 jours quand il y a Olivier qui revient, non? Je vais essayer de venir la semaine prochaine aussi. Ah bon, la semaine. Non, alors, le week-end prochain, il se trouve que tous les trains sont annulés. Ah ouais? C'est en rouge, il y a un petit calendrier. Tout le week-end prochain, donc je vais être obligé de rester dans ma province. J'essaie de venir, mais alors je peux dormir, je sais pas. Voilà. Je vais voir. C'est-à-dire que si tu découvres. Voilà. Bon, et donc toi tu fais toujours aussi comment tu sais les dîners que tu fais avec les Alors, cuisiniers. pour l'instant, j'ai arrêté la. Tu peux pas trop, ouais, parce que Pour l'instant, je n'ai pas été parce que j'ai arrêté. Oui. J'essaye de faire une fois par semaine qu'on se voit entre nous là. Mais il faudrait qu'il faut faire la fusion avec ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Olivier a dit on va essayer de faire une fois par mois une sortie pédagogique là, culturelle. Une autre fois, une réunion entre nous où on boit, où on discute. Bon, et c'est chaud là, il est 18h, elle commence à sortir les caméras là. C'est Ouais, allumé. bon, là. allez, on y Bon, va, allez, au revoir. et bonne semaine, bon dimanche et puis Ouais, à tout merci, bientôt. Alain, salut. Merci, Profite taxi. merci Philippe Combaz. Donc je marquerai Philippe Combaz comme Ouais, si d'habitude. tu Hein. mets le hashtag, s'il te plaît. Ouais, merci. Hein. Parce que moi, mes fils sauront que je suis pas mort quoi. Voilà. À Philippe, là, le. Allez, très ça motivé. y est. Merci Olivier pour son sens de l'organisation comme d'habitude.